sommes le 22 janvier 2017. Alors, nous faisons une observation sans affectif, sans polémique aucune, ni à titre personnel, ni à titre politique, pour ou contre tel ou tel parti. Le collectif Justice Terre Volée Nouvelle Donne se pose des questions. Dans le Sud, nous avons un élu de la République, le député Jean-Philippe Nilo. Nous lisons dans le document qu'il distribue dans les boîtes aux lettres courant décembre 2016 un certain nombre d'éléments qui nous interpellent. Et ce sont des éléments importants dans le cadre du combat que nous menons. Il nous dit « Suivez mon activité à l'Assemblée nationale ». Et vous noterez que nous sommes en novembre 2016, voilà, édition novembre 2016. Je fais un gros plan dessus, voilà, édition novembre 2016. Suivez mon activité à l'Assemblée nationale. Et dans ce document, on nous parle du système judiciaire en Martinique. Seulement, il s'agit d'une question écrite par M. Jean-Philippe Nilo et publiée le 28 juillet 2015. Donc, une publication de 2016 d'une question écrite le 28 juillet 2015. Je fais un gros plan dessus. Concernant la justice, système judiciaire en Martinique. Alors, vous pouvez prendre lecture de ce que le député nous dit. En fait, en résumé, il nous dit avoir alerté la garde des Sceaux, puisqu'à l'époque, c'était Madame Taubira. Aujourd'hui, ce n'est plus Madame Taubira, mais il a alerté Madame Taubira concernant, d'après ce que nous lisons, un manque de moyens qu'aurait la justice. Or, ce n'est pas le problème fondamental de ce qui intéresse les justiciables, et à plus forte raison le collectif Justice et Terre Volée. Ce n'est pas la priorité du combat pour lequel nous sommes en action. Nous disons qu'il y a un problème au niveau de la qualité des décisions de justice. Il s'agit des hommes et des femmes qui ont prêté serment et qui, au nom du peuple français, font du n'importe quoi quant à la qualité des décisions de justice. Alors, il y a un décalage entre ce que nous disons, ce que nous mettons en avant, et ce que publie le député Jean-Philippe Nilo lorsqu'il parle de moyens qui manquent à la prison, etc., etc., dans le système judiciaire. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ni plus ni moins la qualité des décisions de justice. D'ailleurs, nous avons tous entendu le président du MIM, Alfred Marie-Jeanne, déclarer publiquement que 2 procureurs seraient coupables de faux et usage de faux. Alors, qu'en est-il? Et pour quelle raison le MIM, M. Jean-Philippe Nilo et même Alfred Marie-Jeanne ne dénoncent pas et n'appellent pas le peuple à réagir face à ce qui s'appelle, ni plus ni moins, qu'une remise en esclavage. Parce que là, c'est une manière de nous remettre en esclavage lorsque, la justice viole ses propres lois. La justice française viole ses propres lois, sa propre constitution, et les justiciables, ne sont pas sortis du tunnel parce que leur cause n'est toujours pas entendue. Nous sommes nombreux en Martinique, nombreux dans le collectif, à dire qu'il y a un véritable problème au niveau de la qualité, et je répète, il s'agit de la qualité des décisions de justice. Donc voilà, je vous laisse lire un petit peu ce que le député Jean-Philippe Nilo a publié en juillet 2015. Mais vous verrez qu'il s'agit d'un problème de moyens concernant l'activité judiciaire, alors qu'en fait, comme je viens de vous dire, il y a un problème au niveau de la qualité des décisions de justice.
Ce sont des hommes et des femmes qui ont prêté serment et qui, au nom du peuple français, font du n'importe quoi et justement, eh bien, peuvent faire basculer la vie de justiciables, de personnes qui justement réclament justice et qui apportent des preuves flagrantes, des preuves très claires quant à la cause qu'ils défendent. Je vous laisse apprécier et on nous dira demain que la France est la patrie des droits de l'homme, que la France est un état de droit. Voilà.